Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour la sélection 100% PGM du mardi 8 juillet. Je vous espère en pleine forme pour démarrer cette belle semaine. Au programme de demain, une réunion unique pour nos amis galopeurs, réunion 1 du côté de Chantilly. Le quintet, c'est 18h, c'est la 7e épreuve. C'est le prix Le Roi Soleil. Pour ma part, je vais donc vous proposer une sélection dans l'épreuve support de quintet plus. Et puis, j'aurai deux candidatures à vous faire suivre en fin d'émission. Et on démarre tout de suite. Prix Le Roi Soleil, c'est l'épreuve support de quintet plus demain du côté de Chantilly. Réunion 1, course 7, le départ c'est 18h. On est dans le cadre d'un handicap divisé. Première épreuve, 16 partants, c'est réservé aux poulains et pouliches de 3 ans. La distance c'est 2000 mètres. Le terrain sera bon souple demain du côté de Chantilly. Ça reste une épreuve très ouverte. Je vais donc vous proposer une sélection en 8 chevaux, 2 bases, chance régulière et 2 outsiders. Elle s'affiche et je place en tête de ma sélection numéro 6, Kelsey, entraîné par l'habile Francis-Henri Graffard, monté par Michael Barzalona. Le duo fonctionne à merveille en ce moment. Kelsey rentre après castration. Si vous regardez ses 3 premières sorties publiques, elles sont plutôt intéressantes. C'est 2 troisième places, une deuxième place. Il a affronté quand même des sujets intéressants dans des épreuves à condition. Il découvre la catégorie des handicaps, mais si son mentor l'engage dans ce type d'épreuve, c'est qu'il l'imagine capable de vaincre. Et moi, je l'imagine prêt demain pour bien courir dès sa rentrée, raison pour laquelle j'en fais ma première base. Ma deuxième base sera le 14, l'Arlib. Base un petit peu spéculative aussi, découvre la catégorie des handicaps, c'est un petit peu le même profil que Kelsey. C'est le premier atout de Michael Delzangle, la montre de Joris Mendizabal. Bien engagé en bas de tableau, vient de se distinguer dans une course à condition en prenant une bonne deuxième place. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des lignes à croiser avec Kelsey, raison pour laquelle je ne les dissocie pas tous les deux. Ensuite, dans mes chances régulières, le numéro 8, Seona, bien évidemment, nous a prouvé sa compétitivité récemment dans les quintets. Elle est adepte de la course en avant et peut encore aller loin demain du côté de Chantilly. Je ne dissocie pas d'ailleurs là ce Ziggy Star qui, après sa victoire, après une excellente deuxième place devancée par Cityton dans un quintet, c'était du côté de Compiègne, malgré la pénalité. Ziggy Star nous a prouvé qu'il était encore compétitif dans ce type d'épreuve et nous a crédité d'une excellente fin de course récemment. Ensuite, le numéro 9, If Fracta Fall, c'est l'entraînement Barati, la montre de Christian Desmureaux. Pour une 5e place avec une petite cote, ça peut être intéressant. Le 5, Gérard Terborch, qui n'a pas été gâté par le tirage au sort à la corde, c'est le deuxième atout de Michael Delzangle. Il nous a prouvé qu'il savait finir ses courses récemment dans un quintet en prenant une bonne deuxième place. S'il répète cette performance, il a encore une fois le droit de terminer dans la bonne combinaison. Et puis, mes 2 outsiders viendront ensuite. Il y aura le 12, Isperia, entraîné par Xavier Blanchet. Nous a prouvé récemment en province du côté d'Angers qu'elle avait la qualité des sujets qu'elle va affronter demain. Et puis le numéro 2, Sintred, pas gâté non plus par le tirage au sort à la corde 14, mais c'est l'entraînement d'André Fabre, bonne 5e d'un quintet référence. Pourquoi pas en cas de défaillance des principaux chevaux en vue et à l'issue d'un bon parcours. Donc voilà pour ma sélection en 8 chevaux demain du côté de Chantilly dans le prix Le Roi Soleil. Je vous laisse pas comme ça, j'ai 2 candidatures à vous faire suivre du côté de Chantilly. On démarre donc par la 2e épreuve, c'est une course à réclamer et dans cette épreuve, je vous invite à suivre l'As Sculptural des plus réguliers. Sa régularité mériterait tout simplement qu'il soit récompensé demain. Dans ce réclamé, il a complètement les moyens de s'imposer, c'est l'une des meilleures valeurs du lot et il décevrait tout simplement ses preneurs en ne terminant pas dans le couplet gagnant. Et puis derrière, donc dans la 3e épreuve, un cheval de cœur que j'apprécie particulièrement, c'est le numéro 6, Monty. Monty, ce vieux tonton de 10 ans, sait lire et écrire. Certes, demain, il y a Bird Castle dans l'épreuve. Maintenant, l'expérience pourrait primer la classe demain et Monty doit pouvoir se mêler à l'emballage final et lutter avec les meilleurs dans cette épreuve. Donc voilà pour ma sélection quintée, voilà pour mes 2 conseils de jeu, la Sculptural et le numéro 6, Monty. Ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon jeu, plein de gagnants et on se revoit très vite pour une prochaine sélection.